Bienvenue les Seigneur, c'est votre humble serviteur, le pasteur Joshua Exaucé Amani. Nous continuons cette série d'enseignements tellement profonds sur les troisième pôle. On parlait sur la voie. J'ai commencé à parler sur la voie. Car le troisième pôle, c'est la voie de cette tonnerre. Le troisième pôle a une voie. Le troisième pôle, cette voie, c'est la voie de cette tonnerre. Madame dit clairement, attendez quand l'épouse saisira de la voie de cette tonnerre. Et cette voie-là, c'est le troisième pôle. C'est la voie qui était dans les jardins d'Éden. C'est la voie qui était dans la nuée. C'est la voie qui a parlé à Moïse dans la nuée. C'est la voie qui a parlé à Jésus-Christ dans la nuée. C'est la voie qui a parlé à Frère Branham dans la nuée. C'est cette voie-là qui est la voie du troisième pôle. Le troisième pôle a une voie. Et cette voie, c'est la voie de cette tonnerre. Le troisième pôle, c'est la voie de la nuée. De Matthieu 17. Là où il a été dit une voix, écoutez. Car celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est cette voie-là. C'est la voie du jardin d'Éden. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins d'Éden vers les soirs. Genèse 3, 8. Ils attendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins d'Éden vers les soirs. C'est cette voie-là qui est la voie du jardin d'Éden, qui est la voie du troisième pôle. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette. Apocalypse 1:10. Et c'est la voie du troisième pôle. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Apocalypse 1:12. La personne de la voix, c'est lui le troisième pôle. C'est la voix de l'épée qui sort de sa bouche. Que Adam avait quand il jouissait de son autorité royale et juridictionnaire sur toute la création. Le prophète décrit clairement et brièvement l'approche du troisième pôle. Il explique comment le troisième pôle s'approchait en lui. Comment cette voix l'approchait à lui. Avec une onction, l'onction de la nuée. Avec une onction, l'onction du jardin d'Éden. Ce n'est pas les prémices du Saint-Esprit. Là, c'est plus puissant même que l'onction de la Pentecôte. Alors, une onction qui crée une atmosphère spirituelle du jardin d'Éden et de la nuée. Et quand l'épée du roi va commencer à sortir de la bouche de l'épouse, et il mène. Oh Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Il restera qui dans la Bible dit, quand le septième sceau a été ouvert, il y a un silence d'une demi-heure. Et Frère Branham explique que les demi-heures, c'est l'apparition de la nuit a fait 28 minutes. Et les messages nous révèlent tous les mystères de Dieu sont dans ces messages. Dieu a parlé tout dans un langage codé. Voilà pourquoi nous devons creuser. Le message, Frère Branham le dit clairement qu'on doit amener ces messages dans la présence du soleil pour qu'ils puissent attendre la maturité. Ça veut dire que le message a été semé sous forme de graines. Alors, il faut que ces graines-là puissent atteindre la maturité. Donc, on ne peut pas garder le message dans un... Non. Il faut que le Saint-Esprit en nous puisse apporter ce message à la maturation. Que ce message puisse mûrir en nous. Que la révélation puisse mûrir. C'est un langage codé de Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? La lumière, que nous puissions voir la lumière. La révélation, que nous puissions voir la révélation. Que nous puissions creuser profondément pour saisir ce mystère caché derrière. Et même, si tu les prends comme ça, format écrit, non, tu n'as pas la chose. Il faut creuser à l'intérieur. C'est là où il y a le noix. C'est là où il y a la vie. C'est là où il y a la sémence. Amen. Donc, nous sommes appelés à creuser. Le message, ce n'est pas de les garder. Non. Nous devons creuser. Tout est dit là dans un langage codé. C'est là où les prophètes parlent. Quand ma femme m'écrit des lettres, à travers les lignes, je peux saisir ce qu'il a dit. Ce qui n'a pas été dit clairement, lisiblement, mais je peux le voir entre les lignes. Ça veut dire que quand Dieu nous parle au travers de ces messages, à travers les lignes, nous pouvons saisir les mystères de Dieu cachés. Et par le Saint-Esprit, il faut que le Saint-Esprit qui a révélé ces choses puisse entrer en tout. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien saisir.
Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien. C'est Dieu qui Dieu bénisse richement dans le nom de Jésus. Amen.